Bien-aimé, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous une information très importante qui peut sauver votre vie. Parce que si on ne fait pas attention, je vous assure que il y a des choses qu'on commet sans les savoir qui risquent de nous amener en enfer. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous certains péchés que j'ai identifiés qui peuvent t'amener en enfer, toi qui suis cette vidéo. Alors, premier péché que j'ai identifié. Toutefois que tu as été occasion de chute de quelqu'un, ça peut t'amener en enfer. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple pour nous les femmes qui avons l'habitude de porter des vêtements sexy, des vêtements aguichants, des vêtements que lorsqu'un homme voit, il commence à s'imaginer des choses dans la tête. Là, on a été occasion de chute de cet homme. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Celui qui regarde seulement une femme dans le but de la convoiter a déjà péché, a déjà commis l'adultère dans sa tête. Donc, pour toi qui a été l'occasion de chute de ce monsieur, tu as aussi péché et c'est condamnable. Donc, faisons très attention. Toi, cet homme-là qui est parti t'habiller, tu as collé ton corps pour montrer tes abdos et tout, pour montrer que tu es le plus beau mec de tous les temps, et tu as été occasion de chute d'une femme, ah ben, vraiment, toi aussi, tu es condamné pour cela. Donc, chaque fois que tu as poussé ton prochain à pécher, tu as été occasion de chute. Et c'est condamnable. Donc, tu dois même te repentir pour cela. Tu dois demander pardon pour le fait que tu as été occasion de chute d'une autre personne. Voilà. Un autre péché qui peut nous amener aussi en enfer, c'est la fraude. La fraude. Beaucoup d'entre nous avons déjà eu à faire des faux documents. Parfois, tu veux aller demander le travail quelque part. Tu te mets à modifier ton CV. C'est un mensonge indirect. Tu modifies ton CV pour que ton CV soit avantagé lorsque tu peux demander le travail. C'est quelque chose que tu dois te repentir et ça peut t'amener en enfer. Fais très attention. Même plusieurs d'entre nous, les Africains, nous avons déjà eu à faire que lorsqu'on veut faire les papiers de voyage, on prend quelqu'un qui n'est pas notre mari. On passe se marier avec la personne pour dire que c'est notre mari et puis pour faciliter les documents. Parfois même tu te maries avec ton propre frère ou ton propre cousin parce que tu veux voyager. C'est la fraude. Plusieurs même d'entre nous, les Africains qui sont en Europe, on a l'habitude de prendre les documents des gens pour aller demander le travail avec. Faux et usage de faux. Voilà un péché qui peut t'amener en enfer comme les blagues. Tu dois te repentir pour cela. Donc faisons très attention à ce que nous faisons. Ok? Tu es en Europe, tu pars épouser quelqu'un, un vieux blanc, parce que tu veux qu'il meure pour avoir les papiers. Chaque fois que tu as fait quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu demande, ma soeur, mon frère, il faut faire très attention. Cela peut te mener en enfer. Tu peux te marier avec quelqu'un pour les documents. Tu peux faire l'enfant avec quelqu'un pour les documents. Cela peut t'amener en enfer. Il faut te repentir pour cela. On néglige, mais ce sont des petites choses comme ça là qui amènent beaucoup de gens en enfer. Et pour finir, très attention pour des personnes qui sont mariées. Les personnes qui sont mariées pensent que non, comme nous sommes déjà mariés, on peut se permettre de faire ce qu'on veut sur le lit conjugal. Oh, je suis désolée. La parole de Dieu dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc les fantasmes que vous faites sur le lit conjugal là, vous pensez que non, parce que vous êtes marié, vous êtes permis de faire ce que vous voulez sur le lit conjugal. Non, ce n'est pas l'impudicité, c'est l'impudicité. C'est l'immoralité sexuelle. Nous connaissons tous de quoi il s'agit. Donc faisons très attention, cela peut nous mener en enfer. Ok? Donc, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur à aller dans le lieu secret et à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as été occasion de chute. Pardon pour les documents frauduleux que tu as faits. Pardon pour les mensonges indirects. Pardon pour les fantasmes sur le lit conjugal. Pardon. Si tu parviens à identifier autre chose que tu as fait, repens-toi. On ne perd rien à se repentir parce que notre âme
en vaut le prix. OK? Porte-toi bien et sois béni. N'oublie pas de t'abonner des, pour d'autres messages édifiants sur la parole de notre Seigneur, l'Éternel des armées. Portez-vous bien, c'est la sœur Sylvanie. Bye bye.